Vous êtes nombreux à nous suivre. Voici le journal. Les membres du personnel soignant de Butembo ont été sensibilisés sur les précautions à prendre pour éviter de contacter Ebola lors de la prise en charge de patients. C'était au cours d'une séance d'échange ce vendredi à la mairie avec le ministre de la Santé. Nouvelle attaque meurtrière de Zadef ce vendredi en territoire de Beni. Des rebelles ont embusqué un camion et une moto, tuant 3 passagers avant d'incendier les engins. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Les délégués du personnel soignant de Butembo se sont réunis autour du ministre provincial de la Santé ce vendredi 26 février à l'hôtel de ville. Leur échange a porté sur les précautions à prendre afin d'épargner la vie des infirmiers en première ligne aux fraudes contre la maladie d'Ebola. Francine Moussoa a signé ce reportage. C'est la grande salle de l'hôtel de ville qui a servi de cadre à cet échange. Dans son speech, le ministre provincial de la Santé a expliqué que la souche du virus actuel est la même que celle éradiquée il y a un an. D'où les mêmes dispositions doivent être prises pour en finir avec cette nouvelle épidémie. Alors, 3 hypothèses ont été formulées. La première, soit que la maman, donc notre premier cas, était une guérie Ebola, mais qu'on ne le savait pas parce qu'elle n'est pas passée dans nos structures, elle n'est pas dans notre base, et qu'elle aurait rechuté de soi. Ce qui est possible, et c'est même documenté. Parce qu'on a vu des cas de guéris qui ont rechuté après un certain temps. La deuxième hypothèse, c'était peut-être que son mari, comme il est guéri, mais là on précise, ces échantillons de sperme depuis le mois de septembre, c'est négatif. Septembre négatif, novembre négatif, même les contrôles du 31 janvier négatif. Bon, mais on a dit ni jamais ni toujours en médecine. Peut-être que pendant que Dieu a à quoi il me contacte. Peut-être, on ne sait pas. La troisième hypothèse, c'était de dire, mais elle était à Biakat. Qu'est-ce qui s'est passé à Biakat? Bon, on ne sait pas. Voilà les 3 hypothèses. Soit c'est son mari, soit c'est elle-même qui a rechuté, soit qu'elle a pris un virus à Biakat, on ne sait pas comment. Bon, elle est déjà morte, peut-être qu'on remontera les informations plus tard, mais on ne sait pas avoir peut-être toute la vérité maintenant. Mais c'est un virus qui a toujours circulé ici, c'est ça l'information importante, Haïko-virus Yamoupia. Dans ses recommandations, le personnel soignant a demandé au ministre de penser à la capacitation des infirmiers pour les aider à se tenir prêts. On a formé ceux qui ne sont pas infirmiers, ceux qui ne sont pas médecins pour la 10e épidémie. Et voilà, les gens qui devraient être formés n'ont pas été formés. Alors, comme ici nous sommes à Butembo, c'est une recommandation que les ministres donnent instruction aux médecins chefs des ordres de voir comment former ces prestataires pour qu'ils puissent s'imbriquer dans la lutte de cette épidémie qui vient de s'installer. Depuis le début de l'épidémie, 8 cas positifs d'Ebola ont été enregistrés, dont un guéri et 4 décès. Toujours dans le cadre de la santé, le personnel soignant du centre hospitalier de Moutiri a assisté le malade interné dans cette structure ce vendredi 26 février. Durant une semaine, le médecin infirmier du centre hospitalier Moutiri a suivi des enseignements sur l'assistance aux nécessiteux, d'où cette action de charité. Grâce Kaniki, commentaire. Plus de 50 malades ont reçu les dons du personnel soignant du centre hospitalier de Moutiri. 4 autres malades ont été libérés de l'hôpital. Cet acte caritatif se réalise après une semaine d'enseignement et de prière, pendant laquelle les infirmiers de cette structure ont été appelés à être charitables. Nous avons terminé une semaine de prière et nous avons voulu que cette semaine de prière puisse se clôturer par des activités. Nous avons servi à nos malades quelque chose là du sucre, savon et autres. Et la seconde activité, c'était la sortie des malades, c'est-à-dire nous avons payé pour 4 malades au sein de notre hôpital. Les bénéficiaires ont salué cet acte de générosité. Parmi eux, Kavira Mativa, une déplacée de guerre venue de Mutuanka. Elle exprime sa satisfaction. Notre joie est immense.
Étant déplacés de guerre, nous souffrons et nous mangeons difficilement. Nous disons merci. Pour sa part, le pasteur Kasereka Kaoma Justin, aumônier de cette structure, a remercié le personnel soignant pour l'acte de charité. Et ça, nous remercions vraiment nos infirmiers et même nos médecins parce que ce sont eux qui ont donné cet argent-là qu'on venait d'utiliser aujourd'hui. Pendant ce temps, le personnel soignant du centre hospitalier de Moutiri appelle les bonnes volontés à faire assistance aux malades. Depuis jeudi, nous avons amorcé notre série de reportages consacrés à la réapparition de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu, une maladie dont le premier patient est venu de Masoya à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Butembo via Butoué. La patiente est une cultivatrice de 42 ans, épouse des guéris d'Ebola. Ce résultat avait suscité des doutes dans le chef des habitants qui ont cru à une évasion. Car avant son départ pour l'hôpital, la victime avait plutôt de blessures après avoir été passée au tabac par son mari. Mais après explication des experts de santé, nombreux habitants de Masoya ont compris que ce calvaire de foyer ne l'épargnait pas d'Ebola. Retour sur cette controverse dans ces reportages. Joël Tali. Masoya, c'est ici la résidence de la première patiente de cette 12e épidémie d'Ebola. Mercredi Kavu, l'une de ses filles, ne croit toujours pas que sa mère soit morte d'Ebola. Elle pense qu'elle serait plutôt morte des blessures. Sa fille raconte que toute sa vie au foyer, sa maman subissait des coups de la part de son époux, son père. À notre arrivée, Mercredi constate qu'on est venu s'acquérir de ce qu'a connu sa famille en fin de janvier 2021. Du coup, elle rentre dans sa maison pour récupérer les éléments à partir desquels elle va décrire l'ambiance qui s'est toujours passée dans sa parcelle. Mercredi révèle que ses parents vivaient régulièrement en situation de mésattente. À chaque fois que son père se présentait dans un état débréfé, sa maman devrait subir 2 coups. La situation serait pire, poussant Mercredi à croire que sa maman serait morte des blessures. na iko kwabo wenyewe alimupigiaka papa alikuwa anasimama hapa na anasimama hapa mamangu na naikala hapa hapa ndio mamangu alikuwa kanikala na mimi na nikala hapa pembeni yake na mtoto wangu nanikala hapa hapa kukiti kisha papa alikamataka lukuni hapa kukahala akapiga malo mama nguvu ya mubaba unahenera mutu karibia miti karibia disi atakuwa huko. Ce sont ces récits qui ont circulé dans l'opinion pour vouloir contredire les résultats d'Ebola présentés par les autorités sanitaires. Mais une chose importante à signaler, au-delà des coups qu'elle subissait, les proches de la défunte n'oublient pas qu'elle vivait avec son époux guéri d'Ebola lors de la 10e épidémie. Sa fille s'en souvient aussi. Ceci est la fiche qui témoigne de sa guérison de la maladie à virus Ebola qui sévissait dans la région il y a une année. D'après les études scientifiques, les hommes guéris d'Ebola gardent encore le virus dans leur sperme. Pour éviter de contaminer sa partenaire sexuelle, le vainqueur d'Ebola avait reçu un lot de préservatifs. Bertrand, chef des 10 maisons, était présent lors de la réinsertion de l'époux de la défunte. Il se rappelle que les agents de santé avaient insisté sur la nécessité pour les guéris d'Ebola de protéger leurs partenaires sexuels en usant les préservatifs. Un conseil qui serait loin d'être respecté par l'époux de la défunte, à en croire plusieurs sources à Masoya, auprès desquelles le guéri se serait plaint. Ainsi, le chef des 10 maisons croit qu'à part les blessures dues au coup lui administré par son mari,
La défunte serait aussi victime d'Ebola contractée par voie sexuelle. Docteur Sangala est l'un des soignants qui ont reçu la défaite à son arrivée au centre de santé de référence de Masoya. Ce médecin explique que des coups reçus par la victime n'excluent pas qu'elle soit porteuse du virus Ebola. Iko na masinye fulani. Tunatuma eshantio ku INRB. INRB ndio natuambia se ule mtu anagonjwa, ule mtu asigonjwe. Tulituma ile eshantio ya ule mama kwa juu ya nini? Mama alitufikia le 1er février. Iko na fièvre, iko na kichwa na luma, iko na moto. Le 2 février anaanja diarrhée. Ana diarrhée, anatapika. 3e jour, ale unamtobola shindani damu inavuja. Unamtobola shindani damu inavuja. Donc ile mahemorrhagie mecho inakuwa rouge. Tukasema no, hii masinye inafanana masinye ya Ebola. Mwenye anaweza sema kama virusi ya Ebola inarudia upa ni laboratoire. Mimi nakamata eshantio yako, mimi naituma ku INRB. Ile INRB kasema se huyu mtu anagonjwa virusi vya Ebola na amegonjwa vile virusi vya Ebola. Sur place à Masoya, les agents de santé fournissent l'effort d'expliquer aux habitants la nécessité pour l'instant de respecter les mesures barrières pour se mettre à l'abri de cette maladie qui vient de faire plus d'une victime depuis sa déclaration le 6 février dernier. Autre chose dans cette édition, l'organisation Weltrank Health ex-agro action allemande AA a lancé jeudi 25 février un projet de prévention de la malnutrition et de renouvellement économique pour les populations rurales de Beni et Lubero. L'activité a vécu à Masereka, village situé à 10 km, à des dizaines de kilomètres de Butembo, en territoire de Lubero. Ce projet qui s'étend sur 3 axes va s'exécuter dans les zones de santé de Masereka pour Lubero et de Kamango pour Beni. Joël Talier et Samuel Wainda ont participé à cette cérémonie. C'est à 11h que tout a commencé, ici dans la salle polyvalente Domino, ici à Masereka Centre. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Les autorités politico-administratives de la région, la délégation de WHH, ainsi que des représentants des organisations locales, partenaires du projet. Ce projet que vient lancer l'organisation WHH à Lubero et Beni vise à prévenir la malnutrition et à relever les niveaux économiques des populations rurales. Durant 3 ans, au moins 6 000 ménages des zones de santé de Masereka et Kamango seront accompagnés dans l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Les responsables de l'organisation allemande souhaitent voir un changement dans les secteurs cibles après la mise en œuvre de ces projets. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'alimentation, ça veut dire qu'il y a un problème de revenus en fait pour les parents, ça veut dire que les enfants en fait sont mal nourris et on doit prendre soin en fait de cette communauté. On attend en fait un changement et un impact sur la vie des gens au niveau des communautés. C'est ce que nous faisons. On espère que la production agricole va augmenter dans cette région-là. On espère que les familles vont avoir des revenus pour augmenter leurs revenus et envoyer leurs enfants à l'école et manger. Pour l'instant, 4 organisations paysannes ont été choisies pour accompagner le WHH dans la réalisation des activités. Elles se chargeront notamment de la formation et de la capacitation des associations paysannes bénéficiaires. À Masereka, les délégués de ces organisations ont rassuré quant à leur expérience dans l'accompagnement des paysans dans les secteurs agro-pastoral et piscicole. Nous encadrons les paysans pour lesquels nous faisons des accompagnements. Notre souhait, c'est de les voir se relever économiquement et s'autoprendre à charge par rapport à leurs multiples besoins. Et notre apport dans le cadre de ce projet ici sera comme si on sera en train de faire une continuité, dans ce sens que dans ce projet ici, nous allons appuyer surtout
des aspects coopératifs agricoles. L'IDAD se chargera des groupements de femmes dans l'encadrement des groupements de femmes dans la zone de Kamango. Nous allons intervenir dans la sécurité alimentaire, mais aussi dans l'éducation sanitaire. Pour le territoire de Lubero, le choix de Masereka n'est pas un fruit du hasard. Depuis un temps, la région fait face à un problème de malnutrition, surtout des enfants. Dr Jackson, qui gère la zone de santé de Masereka, espère que ces projets pourront aider les habitants à se débarrasser de ce fléau. En parcourant le terme de référence de cette mission, nous avons trouvé que l'intervention de l'AWHS arrive au moment où la population de la zone de Masereka en a vraiment besoin, surtout qu'elle est axée sur la sécurité alimentaire. Ce projet va être exécuté en partenariat avec le gouvernement provincial du Nord Kivu. Représentant les gouverneurs à la cérémonie du lancement, l'administrateur de Lubero, l'un des territoires bénéficiaires, a remercié l'organisation WHH, ex-agro-action allemande, pour son intérêt à revenir à la malnutrition et à relever le niveau de vie des habitants. Il a appelé les organisations paysannes chargées de l'exécution à travailler dans la sérénité et en collaboration avec les services étatiques appropriés. Pour la réussite de ce projet, que les partenaires travaillent en synergie avec les services appropriés de l'État. Parce que il y a une rubrique où on parle de la formation, on parle des agriculteurs, on parle des techniciens dans ce secteur-là. Il est vraiment impérieux que nos services de l'agriculture, nos services de développement rural soient vraiment axés dans certains domaines, surtout dans ce qui concerne la formation, pour la réussite de ces projets. Venu dans un contexte caractérisé par l'insécurité et la précarité de la situation sanitaire, le directeur pays de WHH a sollicité l'accompagnement du gouvernement provincial pour garantir le bon déroulement des activités sur terrain. Ce projet de 3 ans est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros. Nous l'avons dit dans les titres, 3 civils ont été tués dans une nouvelle attaque de ZADF sur l'axe Beni-Kasindi ce vendredi 26 février. Les victimes étaient les unes à bord des camions et d'autres sur moto tombées dans une embuscade de l'ennemi à hauteur de Makisabo. Delphine Mupanda nous en parle depuis Beni. Lors de cette embuscade, les assaillants ont incendié un véhicule de marque Fuso. À bord, 2 passagers ont été tués, incendiés dans le véhicule, un taximan moto tué, puis sa moto aussi brûlée. Nos sources indiquent que les victimes se sont rencontrées avec les assaillants qui traversaient la route au niveau de la colline Kapalata, à hauteur de Makisabo. Les formations étaient confirmées par l'administrateur du territoire de Beni, Dona Kibwana. La route, on venait de l'ouvrir, et selon les formations, un camion qui est parti pour Kasindi. Ce camion a été embusqué par les ADF et une moto. On comptabilise déjà 3 morts. Donc la situation calme parce que la population n'est pas là. Les sont en train de contrôler l'endroit. C'est désolant. La route a été bloquée pendant plusieurs heures en attendant qu'elle soit passée sous contrôle de l'armée congolaise. Des camions en partage ou en provenance de Beni ont été arrêtés de part et d'autre de la route au PK5 et à Boulongo avant de reprendre le trafic le soir. C'est une 3e embuscade qui se déroule au même endroit par le même mode opératoire à l'espace d'environ un semestre. Elle intervient 72 heures après la mort de 17 personnes à Kisima et Manzembe dans le même secteur de Rwenzori. La dynamique de Femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegu alerte sur la situation socio-sanitaire grave que traverse le militaire engagé au front contre les ADF à Beni. Cette situation est caractérisée par le manque de médicaments, de la ration ainsi que de l'eau potable, ce qui peut selon elle entamer leur morale dans la poursuite du combat contre l'ennemi de la région. Rostom Beyane, coordonnatrice de la Difegu, l'a révélé au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 26 février. On l'écoute dans ce propos recueilli par Roland Kiakimoa. Si la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance a pris le risque de se rendre sur le lieu, c'est parce que les alertes se multipliaient sur la situation sanitaire des militaires qui restent à désirer
et qui doit attirer l'attention de tout le monde. Au bout de sa visite de réconfort, la DIFEGU a constaté plusieurs aspects qui demandent une intervention urgente et prompte de la part des autorités locales, provinciales et leurs partenaires, comme notamment les organisations non gouvernementales ou la MONUSCO. Mesdames et messieurs de la presse, les positions des FARDC ne sont pas desservies en eau potable. Les soldats consomment de l'eau impropre qu'ils trouvent d'ailleurs après un véritable parcours de combat. Cette eau est à la base du taux de mobilité élevé au sein de nos vaillants militaires qui sécurisent cet axe et qui sont prêts pour toute éventualité. Nous avons écrit au gouverneur de la province ainsi qu'à la MONUSCO afin d'agir dans l'urgence. Mais dans l'entretemps, une solution à court terme doit être envisagée. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance continuera d'alerter sur ce qui ne va pas et encouragera toujours ce qui marche et qui mérite les applaudissements. En sport, dans cette édition football RDC, la Linafoot a décidé d'annuler tous les cartons jaunes de la manche aller. Dans un communiqué de cette instance publié jeudi 26 février, la commission de gestion de la Linafoot a informé le club engagé que c'est dans le cadre du fair play que tous les cartons jaunes de la manche aller ont été annulés. Ainsi, tous les joueurs qui pouvaient se trouver sous menace de suspension sont donc blanchis par cette décision de la Linafoot. C'est ce qui nous mène à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des temps accompagnée de nos programmes.